sont peut-être dans la route. Il pleut dehors, mais c'est comme ça, c'est les réalités de la vie. Yeah, it's raining outside there. It's not easy. That is the reality of life. Okay, without wasting time, we are welcoming the man of God, Pastor Arsene, who's gonna bless us for a introductive word of God for 30 minutes. Then we carry on. Nous allons donc accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Arsene, qui va nous bénir par une parole introductive pour 30 minutes et nous allons continuer. Entre-temps, j'informe que soyez libres. On est dans la maison du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui veut prendre le thé, et prendre le coffee, magwenya, jus, vous allez voir maman Gisèle. Et là-bas, vous allez prendre le jus, vous allez prendre le thé, le coffee, parce qu'il ne faut pas dormir, surtout le coffee pour être un peu fort. You are free to take a coffee, you are free to take a tea, you are free, magwenya, whatever, because you want to be strong, don't sleep. If you feel asleep, drink a coffee, okay? Just for one day, all should be well. Thank you. Let us applaud for the man of God, Pastor Arsene. Applaud, 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 applaud. Thank you so much, Pastor Daniel. We bless the Lord for your invitation. We appreciate you because you trust us. You see, être sur un pupitre et parler de la part de Dieu, c'est une charge et c'est une responsabilité. Nous te bénissons, homme de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le nom précieux de Jésus. Ce soir est un soir merveilleux parce que ça va nous amener de l'autre bord. Nous allons changer de cap ce soir parce que le Seigneur est avec nous. Nous allons prier, nous fermons nos yeux. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ta parole. Nous demandons que ton esprit, Seigneur, puisse se manifester au milieu de nous. Seigneur, que tu puisses fermer, Seigneur, la pensée maléfique afin que tu ouvres l'esprit de la vérité, la lumière, pour détrôner toute ténèbres en ces lieux. Que l'Esprit de l'Éternel se mouve en ces lieux, afin que quiconque reçoive la lumière, qu'il quitte des ténèbres à la lumière. Parce que tu es lumière, et tu as voulu, Seigneur, nous éclairer ce soir. Et cela au nom précieux de Jésus, nous disons Amen. Le micro est un peu très fort. Est-ce que vous pouvez régler ce micro, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Il nous a été demandé de parler le thème s'intitule Going to the Other Side of the River. Going to the other side of the river. En français, on dit allons de l'autre bord. Est-ce que tu es prêt à aller de l'autre bord? Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 35e. J'aimerais quelqu'un de très courageux pour nous lire le texte en français et une autre personne nous lira en anglais. I was saying I would like two people to read for us. One person will read in English and the other person will read in French. We're reading in Mark chapter 4, verse 35. I believe you brought your Bible at church. A church is not a place of meeting, but it's a place of meeting God. You don't come to meet friends here, but you come to fellowship so that you can listen to the word of God. And you need to carry the Bible with you so that you can see the light of God, how it's operating in your life. Is anyone going to read for us? A
Pastor is reading in English and someone else will read us in French. Mark 4, 35. 35. Thanks, man of God. Please pay attention and read to the lecture what God is saying tonight. The book of Mark, chapter 4, verse 35. And the same day, when the evening was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him 35. Okay, let us pass over unto the other side. I see Mama there over there. She opened a Bible. Are you going to read, Mama, for us? French. Are you reading French? English. Okay, I'll read the French. La Bible déclare, ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, la Bible commence par dire, puis il leur dit. Il y a quelque chose qui, quand vous voyez l'adverbe puis, ça signifie quelque chose a commencé avant. Pour qu'ils puissent dire, puis il leur dit, pourquoi, puis il leur dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Nous connaissons l'histoire de Marc. Marc est en train de raconter Jésus, ce qu'il était en train de faire sur cette terre. Ce message te concerne. Ce message concerne aussi les disciples à cette époque. Quand vous descendez dans les versets qui suivent, la Bible déclare que Jésus leur a demandé de traverser et d'aller de l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser, pendant qu'ils traversaient, ils sont arrivés de l'autre, avant d'arriver de l'autre bord, la Bible déclare qu'il y eut une forte tempête. Une forte tempête came from nowhere. Et la tempête a commencé à souffler à tel point, à telle enseigne que l'eau était entrée dans la barque. La barque était sur le point de se noyer. Et ces hommes ont commencé à crier. Ils se sont dit que nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de disparaître, mais le maître dort. Alors, un des disciples est allé réveiller Jésus. Il lui dit, pourquoi tu dors? Et nous, on périt. Nous sommes en train de périr, mais toi, tu es en train de dormir. La Bible déclare, c'est le verset 39e, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et la Bible déclare, et le vent s'arrêta, ou le vent cessa. Nous sommes au verset 39, quand vous descendez, et la Bible dit, il y eut un grand calme. Bien-aimé dans le Seigneur, cette affaire te concerne. Les disciples ont quitté un bord pour aller à un autre bord. Mais pendant leur marche, pendant la traversée, la Bible déclare qu'il y eut une forte tempête. Et cette tempête était à telle enseigne qu'elle pouvait les amener à la mort. Ils étaient dans la frayeur. Ils avaient très peur. Ils se demandaient, nous allons mourir. Ils se disaient que c'était fini pour eux. Et ils sont allés réveiller le maître. Mais ce qui m'intrigue, c'est ce que le maître leur dit au verset 40e. La Bible déclare, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Jésus pose une question à ses disciples et leur dit, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Comment n'avez-vous pas de foi?
Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, les tempêtes symbolisent les épreuves, les crises, les maladies, le doute, la faillite, la trahison, où le croyant se sent dépassé et abandonné. Vous savez, chacun parmi nous, chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, va rencontrer la tempête. Ta tempête peut être une preuve. Ta tempête peut être une crise. Ta tempête peut être une maladie. Elle peut être encore le doute. Tu te poses tellement mille et une questions de ta vie. Depuis que tu es sur cette terre des hommes, rien ne marche. Quand tu regardes autour de toi, il n'y a pas de rose. Ce sont des questionnements after questionnements. Tu te demandes quelquefois si réellement Dieu existe. Quelquefois tu te dis Dieu m'a abandonné. Quelquefois tu te dis que je ne suis pas important aux yeux de Dieu. D'autres personnes évoluent, mais moi je vis la peine. Je vis des troubles, je vis des maladies. Il y a une maladie qui m'accable, il y a des manques qui m'accablent. Il y a des trahisons qui arrivent dans ma vie, ça et là. Ça peut être ta tempête ce soir. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Ici, Jésus dit ceci. Allons de l'autre bord. C'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est lui qui leur demande d'aller de l'autre bord. Il leur dit, allons de l'autre bord. Il ne leur a pas dit, allez de l'autre bord. Man of God, I was saying that here is Jesus telling the disciple that let's go to the other side. He's not telling them that go the other side. No, he said, let go. I'm going with you. Il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'inviter Jésus dans ta barque. Tu ne sais pas quand est-ce que le vent va souffler. Tu ne sais pas quand est-ce que l'eau va inonder ta barque. Mais Jésus, la raison pour laquelle il veut prendre son peuple ou ses disciples aller de l'autre bord, parce qu'il a besoin d'amener la paix dans leurs troubles. Il a besoin d'amener la solution à leurs questions. Il a besoin d'amener des réponses à leurs questions. Jusqu'ici, les disciples n'ont pas encore été troublés. Jusqu'ici, les disciples n'ont pas encore vu de tempête. C'est comme ça que Jésus leur demande. Allons de l'autre bord. Remember, Jésus, quand il les sélecte, un à un, il leur dit, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Et ces gens qui suivaient Jésus connaissaient que c'était un faiseur de miracles. C'était un homme qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il avait compassion des âmes. Souvenez-vous que c'est Jésus qui a guéri cette femme qui avait la perte de sang. Souvenez-vous, c'est Jésus qui a rouvert les yeux de l'aveugle Bartimée. Je veux d'abord vous présenter Jésus. Nous sommes dans Matthieu. Je crois, c'est Matthieu, le chapitre 1er. Maman, j'aimerais que tu lises, même si tu as la version anglaise. Essaie de lire Matthieu 1, 21 à 23. Et tu comprendras qui est ce Jésus dont je vous parle ce soir. I was saying that I would like to present you Jesus. Who is the Jesus that I'm talking about tonight? And we're going to read Matthew chapter 1, verse 21 to 23. We are not at the mortuary here. We are the grace place of God, where God will bless us with His word. So don't be shy. Just be here with us, and God will do good to you. Ce soir est ton soir, parce que le Seigneur a préparé quelque chose pour te consoler, pour te fortifier et pour t'amener de l'autre bord, parce que tu n'es pas seul.
tu es avec lui. Are you ready, my sister? Yeah, go ahead. Matthew 1, 21. 21 to 23. Are you there? Matthew 1, 21, 23. And I'll read Psalm 129, 14 for the people that are writing. Are you there, Pastor? Matthieu 1, 21, 23. Vous lisez en français ou en anglais? Ok, en français, le 21, 23. Écoutez, qui est Jésus? La personne qui est dans la barque avec les disciples. Amen. Elle va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, celui qui sauvera son peuple. Arrête là, maman. Il a dit, en effet, celui qui sauvera son peuple. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, cet homme que tu veux inviter dans ta vie, c'est Jésus de Nazareth. Il est là pour sauver un peuple. Il est là pour te sauver dans tes troubles. Il est là pour te guérir de toutes tes maladies. Il est là pour restaurer ta vie. Ce Jésus que je te parle ce soir, c'est celui-là qui est là pour sauver. Vas-y, maman. Il te sauvera de tes péchés. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Merci maman, que Dieu te bénisse. Il dit, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. En d'autres termes, Dieu parmi nous. Les disciples étaient dans la barque. Ils avaient peur. Ils n'avaient plus de foi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vague. La vague était en train de vouloir renverser la pirogue ou le bateau. Mais ici, on nous dit que cet homme qui était avec eux, qui dormait, il s'appelle Emmanuel. En d'autres termes, Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Oh, j'aimerais te dire, tu n'as pas à promener des regards inquiets dans ta vie. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tu as seulement besoin d'appeler Jésus, qui est Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Sois avec Dieu dans la barque de ta vie. Et tout sera calme. Il va te donner la paix. Il y avait le tourment, il y avait des tumultes, mais Jésus a donné la paix. La Bible dit, il dit silence, tais-toi. Et la Bible dit, il harangua la tempête et la tempête s'arrêta. Je suis venu te dire ce soir, même quand tu traverses de l'autre bord, il y aura la tempête. Comme les disciples, ils ne savaient pas ce qui leur attendait. Il y avait la tempête, mais Jésus savait qu'il y aura la tempête. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est omniscient et il est omniprésent.
il connaît toutes choses à l'avance. Il leur a dit, allons de l'autre bord. Pendant qu'ils étaient de l'autre bord, pendant qu'ils étaient en mer, leur pirogue, leur bateau a commencé à couler. Et la Bible dit, ils étaient effrayés. Jésus leur pose une question. Il dit ceci. Pourquoi avez-vous peur? Cette question t'est posée ce soir. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? La Bible est en train de répéter 365 fois. N'aie pas peur. Fear not. Pourquoi la Bible te dit de ne pas avoir peur? Parce que Jésus a le contrôle de toutes choses. Il contrôle ta vie. Il est venu donner sa vie pour que tu puisses être justifié. Justifié de tes péchés et vivre avec lui dans la gloire. Tu as besoin de rester avec Jésus. Tu as intérêt à inviter Jésus dans ta vie. Cette petite barque de ta vie, tu as besoin que Jésus y vienne et y couche. Quand il dort dans ta barque, même quand la tempête arrivera, Jésus arrêtera la tempête. Psaume 129, 14 dit, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. You are fearfully and wonderfully made. So nothing can stop you. Nothing can hinder you. As long as Jesus is in your life, nothing can hinder you. Because you are fearfully and wonderfully made. Tu es merveilleusement créé par Dieu. Dieu t'a créé avec des merveilles. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je suis venu te dire que quand tu traverses de l'autre bord, tu n'es pas seul. Parce qu'il dit, allons de l'autre bord. Tu n'es pas seul, tu pars avec Jésus. Oh, nous sommes à la fin de l'année 2025. Cette année est en train de terminer. Slowly by surely is getting finished. J'aimerais déclarer et prophétiser dans ta vie. De la même façon que l'année est en train de finir. De la même façon que l'année est en train d'être expirée. Que tes problèmes soient expirés aussi au nom de Jésus. Que tes problèmes s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que Christ soit avec toi de l'autre bord. Qu'il soit avec toi. Et qu'il traverse avec toi. Toutes les intempéries que tu vas connaître pour l'année 2026. Tu ne les connaîtras pas seul. Tu les connaîtras avec Jésus dans ta barque. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Il leur a dit, pourquoi avez-vous peur? N'ayez pas peur, ayez un peu de foi. La Bible dit ici, vous avez même un peu de foi. Comme le grain de sénévé. Vous direz à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera, elle tombera dans la mer. You need some faith here. You need to trust God. Tu as besoin d'avoir confiance en Jésus. Il ne t'a pas créé pour t'abandonner. Il ne t'a pas créé pour te le délaisser. La Bible dit dans Genèse 1, 26, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dit que pour que l'homme ait la domination. New Year Eve service at the Trinity of the Most High God with Pastor Daniel Waxon. Prophetic declaration, prophecy, healing, deliverance, apparative. Come, let us celebrate Jesus Christ of Nazareth for his mercy, grace, divine protection. Happy New Year. Shalom, shalom, shalom. As Jesus is with you, aussi longtemps que Jésus est dans la barque, rien ne va t'arriver. Il va arrêter la tempête. Peut-être c'est la maladie qui t'accable. La Bible me dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et la Bible, peut-être c'est un manque d'argent. Maybe you don't have money. Maybe it's money the problem. But let me tell you something. Silver and gold belong to God.
Peut-être c'est l'argent qui te trouble. Mais laisse-moi te dire, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et il est dit que je te donnerai selon la richesse que j'ai. The Bible says that I'll supply to your need according to my riches. God is so rich so that he can supply to your needs. Young girl, fear not. Jesus is with you. He did not create you so that you'll be shameful. No, you'll be shameless because you are wonderfully and fearfully made by God. Tu as un futur grand avec Dieu. Seulement si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as besoin de quoi? You need to trust the Lord and miracles will come to happen in your life. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps des miracles n'est pas passé. C'est Jésus qui dit allons de l'autre bord. Il en a les tenants et les aboutissants de toutes choses de la vie. N'est-ce pas qu'il est l'alpha et l'oméga? Is it that is the alpha and the omega? He knows the end before the beginning. So he created you so that you might be an overcomer. Fear not. Même si la tempête se lève comment? Le Seigneur est avec toi. Je connais un homme, il s'appelle Paul. Paul aussi a connu une tempête dans sa vie. Là, nous sommes dans Acte 27. Vous allez lire à la maison, vous allez méditer. Vous allez comprendre qu'il y avait aussi une tumulte. Il y avait une vague qui voulait emporter Paul avec les gens qui étaient dans la barque. Mais la Bible dit, Paul se tient et il dit, fear not, n'ayez pas peur, personne ne périra. L'ange m'est apparu, l'ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu pour vous dire que personne ne périra. Oh, je suis en train de décréter et de déclarer dans vos vies que personne ne va périr. Même s'il y a la tumulte, personne ne périra parce que lui, il a dit, allons de l'autre bord. Listen to this. Quand Jésus est en train de parler, c'est là où Jésus est l'alpha et l'oméga. Quand il dit, allons de l'autre bord, il est l'alpha, il est l'omniscient, il est l'omniprésent. Il savait qu'ils vont réellement arriver de l'autre bord. This is the Messiah. Il est en train de dire, allons de l'autre bord. So nothing can stop him. Nothing can hinder him. Rien ne peut le stopper. Il a déjà dit, allons de l'autre bord. So Jesus himself knows we're gonna go the other side. Il le savait et il savait que rien ne va le stopper. Mais la tumulte s'est levée pour booster, activer la foi des disciples. Quelquefois, tu traverses des moments douloureux de ta vie. Quelquefois, tu vois des choses qui ne marchent pas à l'encontre de la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a déjà révélé, ce que Dieu a déjà prophétisé dans ta vie, tu es en train de vivre le contraire. Mais laisse-moi te dire, si Jésus veut seulement booster ta foi, il a besoin que tu élèves ta foi pour que tu puisses rencontrer ce qu'il a dit. Parce que seul qui dit, c'est oui et amen. J'ai terminé mon message. Je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Les tempêtes de la vie passeront, mais Jésus est éternel. La leçon spirituelle des tempêtes peuvent être des épreuves, comme je l'ai dit, permises par Dieu pour te fortifier dans la foi, pour te faire réaliser que tu es faible et tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de te suffire de toi-même, tu as besoin de Dieu. C'est ce que Dieu veut, que tu puisses toujours dépendre de lui. Ta dépendance, c'est Dieu. Ton salut, c'est Dieu. Ta force, c'est Dieu. Tu dois te glorifier dans le Seigneur. Tu n'es pas fort. Celui qui est fort, c'est Dieu. I want to tell somebody tonight that we need to go to the other side. We need to go to the other side with the Lord. This year that is starting, you're not starting it alone. You're starting with God. He did not keep you until now so that you may live a shameful life. No. He has a plan for you.
La Bible déclare ceci. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et de bonheur. Afin que vous ayez l'avenir et de l'espérance. So believe, when we're crossing over the other side, we're crossing with God. We're crossing with Jesus. He's going to take care of us. Pendant le chemin que nous allons marcher, nous serons avec lui. Il va nous soutenir. Quels que soient les vents et marées, quelles que soient les tempêtes, il va les stabiliser. Et il y aura la paix. Oh, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus dans vos vies que vous recevez la paix de Christ, qu'il vous accorde la paix de tous côtés, que tout ce que vous allez vivre dans l'année qui vient, qu'une année nouvelle se passe dans vos vies, que vous vivez le bonheur et la grâce de Dieu, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout le long de cette année, de janvier à décembre, que vous vivez la main de Dieu, de janvier à décembre, que vous vivez Emmanuel, Dieu parmi vous. Men of God, I was saying, this year that we're going not alone. We're going with Jesus. Jesus is taking us there. That's the reason why he kept us till now. So that you can see the greatness of God. He says, let go the other side. So we're going the other side with him. We're not alone. Remember, he said, I will never forsake you nor abandon you. I'll be with you until the time, the end of time. So Jesus is here, not to abandon you, but to take you so that you may live a life in abundance. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Thank you. Hallelujah.